Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des études d'ingénierie en Fédération de Russie. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que la Russie est connue parmi les meilleurs pays au monde en matière d'ingénierie. Et cela est très visible lorsqu'on regarde le plan de vue infrastructural. Ils ont des immeubles vraiment très bien construits, très beaux. Ils ont également des robots. Oui, parce qu'ici, il y a des robots il y a des robots livreurs dans certaines villes. Des robots qui se chargent des livraisons. Ils ont des marques de voitures qui ne sont pas très connues dans le monde extérieur, mais qui sont, on va dire, célèbres ici. Des avions et tout. Tout le monde connaît que la Russie a la formule de la bombe. Donc, très franchement, c'est un pays où, sur le domaine de l'ingénierie, quel que soit le domaine, franchement, ils n'ont plus rien à prouver. Alors, combien de temps durent les études d'ingénierie en Fédération de Russie? Déjà, vous devez savoir que lorsqu'on vient faire ingénierie ici, on a un parcours à deux étapes. La première étape consiste en l'obtention de la licence en ingénierie générale et la deuxième étape consiste en la spécialisation avec un master. Il y a une troisième étape qui est bien sûr facultative, c'est celle de l'obtention d'un doctorat. Bon, c'est pas obligé, mais on va dire que chacun a son plan. Mais si vous souhaitez faire un doctorat dans le domaine de l'ingénierie, la Russie offre ce programme-là dans toutes les filières possibles de l'ingénierie. Alors, pour obtenir une licence en ingénierie générale, c'est 4 ans. 4 ans d'études, hormis l'année de langue. Vous allez faire 4 ans d'études et après vous allez obtenir une licence en ingénierie générale. Ensuite, pour le master, les spécialisations vont de 2 à 3 ans d'études. Vous devez savoir que ça dépend franchement de la filière que vous avez choisie. Par exemple, une personne qui va faire agronomie ou bien génie civil ou génie mécanique ne va pas peut-être faire la même durée qu'une personne qui a pris génie aéronautique ou bien génie nucléaire ou bien génie mécatronique, je ne sais pas quoi encore. Mais vous devez savoir que le programme de master varie énormément en fonction des filières. Mais d'une manière générale, pour obtenir un master dans un domaine de l'ingénierie, il faut compter entre 2 et 3 ans. Ce qui fait que pour venir en Russie et être un ingénieur plein, il faut compter 6 à 7 années d'études, hormis l'année de langue. Je précise très bien, hormis l'année de langue. Maintenant, on va parler des avantages de venir poursuivre ses études d'ingénierie en Fédération de Russie. Le premier avantage est celui du coût de la scolarité relativement bas. Parce que lorsqu'on regarde le coût de la scolarité dans les pays tels que les États-Unis, le Canada, la France, et on regarde le coût de la scolarité en Fédération de Russie et la qualité de la formation qu'ils offrent, franchement, c'est un peu comme un jackpot, on va dire, une grande opportunité à saisir. Deuxième avantage, la Russie dispose d'un corps professoral très expérimenté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau infrastructural, ils sont très bien développés. Vraiment, les voitures, les routes, les immeubles, tout est bien construit en Fédération de Russie. Les professeurs sont très bien, on va dire très bien expérimentés. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre aux côtés des meilleurs. Troisième avantage, les diplômes d'ingénierie russe, comme tous les diplômes délivrés par la Russie d'ailleurs, sont reconnus sur le plan international. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de difficulté si vous décidez après l'obtention de après la fin de vos études d'aller poursuivre une carrière professionnelle à l'international. Vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à trouver un travail, surtout si vous avez obtenu votre diplôme avec une bonne moyenne. Là alors franchement, vous n'allez pas chômer comme on dit souvent. Vous serez, on va dire, vous serez à l'aise dans le domaine de l'emploi. Quatrième avantage est celui de l'éducation de très haute qualité. Comme je l'ai dit, la Russie a un corps professoral très expérimenté. Ils ont des laboratoires très bien équipés. Ils ont beaucoup d'entreprises, d'usines pour les stages et les formations pratiques. Donc de ce côté-là, franchement, la formation ici, elle est de très haute qualité. Stage et emploi à l'international, je l'ai déjà dit, vous avez la possibilité d'aller travailler à l'international. Vous avez également la possibilité de faire des stages à l'international, c'est-à-dire que vous pouvez fréquenter ici en Russie et dans un programme d'échange avec votre université, vous vous retrouvez d'aller faire des stages aux États-Unis, au Canada, en France ou dans d'autres pays, soit des stages, soit des semestres, ça dépend des universités en fait.
Donc voilà un peu quelques avantages que vous aurez à venir poursuivre vos études d'ingénierie en Fédération de Russie. En ce qui concerne la scolarité, il faut savoir que la scolarité pour quelqu'un qui fait le programme de licence est différente de la scolarité de quelqu'un qui fait le programme master, qui est différente de la scolarité de quelqu'un qui fait le programme de doctorat. Tout comme une personne qui va choisir de se spécialiser en agronomie ou bien en génie civil ou bien en génie mécanique, elle va payer la même somme qu'une personne qui se spécialise en génie mécatronique ou bien en génie aérospatial ou bien en calcul nucléaire. Vous devez savoir que la scolarité va varier déjà du programme, que ce soit licence, master ou doctorat, et la scolarité va également varier en fonction de la spécialité que vous allez choisir. Mais d'une manière générale, pour la licence, vous allez payer entre 2000 euros et 5000 euros chaque année. La scolarité ici varie en fonction des villes. Dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, vous allez trouver des universités où vous allez payer 3, 4, 5 000 euros. Mais dans les petites villes, dans le sud de la Russie particulièrement, il y a des universités qui vont vous accueillir pour 2 000 euros, 2 500 euros chaque année. Et les prix que je donne, c'est pour les universités publiques. Parce que quand on parle des universités privées, vous pouvez facilement dépasser là-bas des 5 000 euros et atteindre les 6 7 000 euros chaque année. Pour un programme de master, vous allez payer à partir de 2 500 euros à 6 000 euros. Comme je l'ai dit, le master, ça dépend en fait de la filière que vous allez choisir pour vous spécialiser. Comme je l'ai dit, une personne qui fait par exemple agronomie ne peut pas payer la même chose qu'une personne qui fait calcul nucléaire ou bien une personne qui fait informatique ou bien une personne qui fait génie aérospatial. Ça dépend vraiment de la filière que vous allez choisir pour votre spécialisation. Maintenant, pour le doctorat, les scolarités varient entre 3 500 euros et 8 000 euros par an. Maintenant, je vais vous donner le nom de quelques universités dans lesquelles vous pourrez aller poursuivre vos études d'ingénierie ici en Fédération de Russie. Bon, je ne vais pas vous dire, si vous n'entendez pas le nom d'une université, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne université ou bien qu'elle ne forme pas bien. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tous les programmes de formation que la Russie offre, c'est parce qu'ils ont fait des études, ils ont fait des recherches et donc par conséquent, ils sont très bien, on va dire, ils sont très bien expérimentés pour venir donner des cours et des formations. N'ayez aucune crainte. Tant qu'il y a votre filière dans une université, il suffit juste que vous mettiez du vôtre, que vous vous concentrez assez sur vos études et vous sortirez de là avec une formation optimale. On a l'université d'État Université technique d'État Bouman de Moscou, Université polytechnique de Saint-Pétersbourg, l'Université d'État de Moscou, l'Université technique d'État de Novosibirsk, Université technique d'État du Nord-Caucase, ça c'est à Stavropol, dans le sud de la Russie, l'Université d'ingénierie de Rostov, l'Université technique d'État de Volgograd. Comme je l'ai dit, il y a une multitude d'universités ici, dans le domaine de l'ingénierie. Ce n'est on va dire, une pincée des universités qui sont disponibles ici dans le domaine de l'ingénierie. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire concernant les études d'ingénierie ici en Fédération de Russie. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi, que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Merci de m'avoir écouté.